the clouds unfold their wings of strife, when the strong tides lift and the cables strain, will your anchor drift or firm remain? We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure, while the billows roll fastened to the rock, which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous pour illuminer votre journée et sanctifier chacun de vos pas. Amen. Il pensait que j'allais tomber. Il pensait que j'allais tomber. Mais regarde-moi aujourd'hui, je suis debout par sa grâce. Yahweh, je te vois. J'ai pleuré dans le silence, caché mes peines, mes blessures. Mais même dans mes absences, Emmanuel guérissait mon cœur. J'ai douté de ma valeur, cherché l'amour ailleurs. Mais Jéhovah, j'irai pour voir, même quand je ne vois pas. Et maintenant je sais que je suis portée chaque jour. El Shaddai me relève encore. Je marche dans son amour. Il est là pour moi, toujours là pour moi. Même quand je tremble parfois, mon roi des rois veille sur moi. Il est là pour moi, toujours là pour moi. Je suis forte aujourd'hui parce qu'il vit en moi. Oh na na, il est là. Yahweh, oh na na na, je brille. Avant de continuer ce programme, nous allons passer une annonce. Ce mercredi 29 et demain jeudi 30 avril, nous continuons notre programme spécial de prière et d'études bibliques sur Zoom. Nous aborderons un sujet passionnant. Peut-on perdre le salut? En nous appuyant sur l'Épître aux Hébreux chapitre 6 versets 4 à 6. Au programme, nous aurons en journée, chez chacun de nous, un temps de jeûne personnel de 6h à 18h, heure locale. Les soirs sur Zoom, en direct à 18h GMT, nous nous retrouverons. Pensez à vérifier l'heure chez vous. C'est le moment idéal pour se ressourcer et confier tous nos projets d'avenir au Seigneur. On se retrouve très vite ce soir en ligne. Merci. Je danse, alléluia, j'avance, alléluia, ma vie t'appartient pour toujours. L'Épître aux Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, qui nous est proposé ce matin, n'est pas une simple règle de civilité. C'est un appel à la lutte spirituelle par l'ordre divin. L'apôtre Paul nous rappelle que la sanctification commence sous notre toit. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous,
Pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Éphésiens 6, 1 à 4. Ces 4 premiers versets de ce chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens interpellent d'abord les enfants et prescrit l'obéissance comme une protection. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Certaines personnes rejettent ce concept de nos jours, affirmant qu'il s'agit d'une notion archaïque qui pousse les enfants à la révolte. Pourtant, les adultes et les enfants ont l'obligation d'éduquer leurs enfants et d'apprendre à ces derniers le sens de l'obéissance. L'obéissance n'est pas une servitude, c'est un exercice de mise à part. Enfants, en honorant vos parents, vous apprenez à honorer l'autorité invisible de Dieu. C'est la promesse d'une vie épanouie. Comme le dit l'auteur de la lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 20. Cela plaît au Seigneur. Le monde prône la rébellion. La sainteté choisit la soumission joyeuse. Ensuite, ce texte s'adresse aux parents. Ne progressez pas par la peur. Père, n'irritez pas vos enfants. La sanctification du parent réside dans la maîtrise de soi. Élever un enfant dans la discipline et l'instruction du Seigneur, ce n'est pas briser son esprit, mais cultiver son âme. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, nous exhorte à orienter l'enfant sur sa voie. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Si vous dominez, vous éduquez vos enfants par la colère, vous enseignez le monde. Si vous dirigez avec patience, vous manifestez le Christ. Que retenir ce matin? La transformation intérieure se mesure à votre réaction lors d'un conflit familial. Voulez-vous avoir raison ou voulez-vous être saint? La famille est la petite église. Si la paix de Dieu ne règne pas entre vos murs, elle ne pourra briller à l'extérieur. Aujourd'hui, refusons les paroles qui blessent. Soyons lents à parler. Choisissez l'encouragement. Enfants, ne criez pas sur vos parents. Sanctifiez votre foyer, votre famille, vos enfants par la douceur, car c'est là que commence votre véritable témoignage. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Amen. Prions Dieu. Seigneur éternel notre Dieu,
Nos cœurs débordent de reconnaissance pour ton souffle de vie et pour ta présence qui ne nous font jamais défaut. Nous te rendons grâce pour le don de la famille, ce jardin où tu nous appelles à cultiver l'amour et la sainteté. Merci pour tes bienfaits visibles et cachés, pour la paix dans les familles, Père, Prince de la paix. Nous te confions chaque foyer. Chasse les malentendus, l'amertume et les divisions. Que ta paix qui surpasse toute intelligence soit le ciment des relations familiales. Que chaque maison devienne navre de repos et de réconciliation. Pour les parents et l'éducation, Seigneur, accorde aux parents la sagesse de Salomon et la patience du Christ. Donne-leur la force de guider leurs enfants, non par crainte, mais par l'exemple et la douceur. Sanctifie leur autorité pour qu'ils soient des reflets de ta justice et de ta tendresse. Que l'éducation que les parents donnent soit ancrée dans ta vérité. Pour les enfants, Père éternel, garde-les. Seigneur, protège leur innocence et leur cœur des ténèbres du monde. Donne-leur un esprit d'obéissance joyeuse et une soif de te connaître. Qu'ils grandissent en stature, en sagesse et en grâce devant toi et devant les humains. Pour la grande famille spirituelle, nous te prions pour le corps de Christ, notre famille de foi. Fortifie nos liens fraternels, que l'unité de l'esprit nous lie les uns aux autres, afin que nous portions ensemble les fardeaux de nos frères et sœurs. Merci encore, ô Dieu, car tu entends nos prières. Nous nous attachons à toi, confiants que tu agis au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser au nom de Christ Jésus. Amen. Now the song said away. C'est bon pour nous sanctifier à côté. C'est bon pour nous Que l'Éternel fasse de votre maison une forteresse de paix. Qu'il bénisse votre entrée et votre sortie dès maintenant et à jamais. Qu'il mette sa main sur vos enfants, qu'il fortifie vos liens de parents et qu'il vous accorde la joie de voir sa gloire se manifester dans votre descendance. Allons dans la force du Seigneur et soyons des lumières pour le monde. Demeurons en paix dans la présence du Très-Haut. Amen.